Bonjour à tous chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui dans Daytona USA 2001, après la version arcade, après la version Saturn. Eh bien, le célèbre hit du Sega AM2 débarquait sur Dreamcast en décembre 2000 au Japon, et puis un peu plus tard en 2001. Et je dois dire que c'est un titre que j'ai particulièrement apprécié à l'époque. Il est vrai que je ne connaissais pas particulièrement Daytona USA. Bon, j'y avais joué rapidement chez un pote sur Saturn, mais je ne connaissais pas la version arcade. Et donc, je n'ai jamais trop compris les critiques le concernant. Mais peu importe, je ne suis pas là ce soir pour débattre des qualités et des défauts de cette version, mais tout simplement de me replonger dans cette petite Madeleine de Proust. Quoique nous reviendrons rapidement sur cette polémique autour de ces contrôles, parce que c'est quand même symptomatique, je trouve. Donc là, nous sommes dans l'équivalent du mode arcade. Hein. Vous voyez qu'il y a une large sélection de voitures. Ils en ont rajouté d'ailleurs par rapport à la version arcade. C'est d'ailleurs ma sauvegarde de l'époque. Mais je reste fidèle à la bonne vieille Hornet. Transmission, grip, couleur. On peut même recoloriser son véhicule. Je vais évidemment mettre en manuel, et puis la course. Voilà, je vais sélectionner celle, la première, la mythique, le fameux ovale à 4 tours. Alors moi qui me suis penché sur la version Saturn et la version PS3 il y a quelques mois maintenant, bah, ça va être intéressant de comparer les sensations, bien sûr, parce que j'ai un peu plus de recul qu'à l'époque. Allez, c'est parti, départ en trombe à plus de 300 km à l'heure, et ça dépote toujours autant, franchement. S'il y a bien un truc qui n'a pas vieilli dans Daytona USA, eh bien c'est l'impression de vitesse. C'est toujours aussi jouissif. Des dérapages qui demandent toujours un petit temps d'adaptation. C'est vrai, quand on ne joue plus à Daytona USA pendant plusieurs mois, eh bien on a besoin un petit peu d'en prendre ses repères. C'est pas comme Ridge Racer, j'ai envie de vous dire. Alors moi je n'hésite pas à descendre sous les 290 km à l'heure pour réaliser les dérapages. Vous freinez, vous braquez, et puis vous allez voir que la voiture va se déporter et ça passe crème. Et on reconnaît un excellent joueur au fait qu'il sera capable de déraper à très très haute vitesse, et ce qui va te demander d'anticiper et de réaliser le virage dans un angle, sous un angle parfait. Et moi je vais vous dire ce qui me fascine dans Daytona USA, c'est qu'ils ont réussi à rendre un vulgaire ovale fun. Est-ce que c'est pas un exploit, mes chers camarades? Dans n'importe quel autre jeu de course, ce serait chiant comme la mort, mais pas dans Daytona USA. Même sur Dreamcast, oui. Cette version sur laquelle certains pseudo-puristes se sont acharnés. Alors, je ne vais pas polémiquer, je peux le comprendre, car il est vrai que les contrôles sont particulièrement sensibles, mais il y a une raison à cela. Alors déjà, premièrement, il faut savoir que la version arcade, que je connais via la version PS3, souffrait déjà de ce petit problème avec une manette. Oui, avec une manette, les contrôles étaient déjà extrêmement sensibles. Attendez. Oui. Il travaille. Ah bah non, ça relance le jeu. Le jeu était déjà sensible avec une manette tout simplement parce que l'angle de braquage est évidemment plus petit avec un stick analogique qu'avec un volant. Allez, je vais garder la Hornet, qui est certes un peu plus délicate à conduire que les suivantes, mais qui est véritablement plus fun et plus rapide. Voilà. C'est vrai qu'on se traîne un petit peu, je trouve, avec notamment la Grasshopper, qui est la voiture alternative, alors qui peut être désignée pour les débutants, mais qui manque un petit peu de pêche quand même, on va pas se mentir. C'est un démarrage à l'arrêt. Il faut avoir le bon timing. Et donc oui, donc je vais revenir sur cette polémique. Il est vrai que la version Dreamcast accentue
cette sensibilité. Mais moi à l'époque ça ne m'avait pas posé problème pour une raison simple, c'est que j'avais un volant. J'avais un volant et donc cette extrême sensibilité qui, il est vrai, pose parfois des petits problèmes à la manette. Attendez. Voilà, donc là, il ne faut pas hésiter à rétrograder en troisième. Ça va à la fois vous permettre de ralentir, mais surtout de gagner en grippe. Là, typiquement ici, voilà, déraper, vous passez en troisième, et donc ça va raccourcir votre dérapage. Vous allez gagner en grippe. Donc ça, c'est très important, et je dirais que c'est là que la courbe de progression va se faire. Hein. C'est cette capacité, en manuel évidemment, parce qu'il va falloir jouer en manuel pour espérer finir premier. Il va falloir jongler entre les vitesses, notamment lors des dérapages. Attention. Bon, là je perds beaucoup de vitesse, hein, c'est pas terrible, mais bon. Ne m'en voulez pas. Là l'objectif c'est de finir. C'est pas très joli là. L'objectif c'est de finir premier, ce sera déjà pas mal. Attention. Allez, on passe en troisième. Voilà. Et on peut passer ensuite en quatrième. C'était peut-être un petit peu tôt là. Voilà, donc, moi ça ne m'a jamais posé problème. Il est vrai en revanche que pour ceux qui souhaitent paramétrer les contrôles, eh bien c'est faisable. On peut régler la sensibilité du stick, mais, et ça je ne le savais pas, oh il est premier. Oh il est premier. Ouf. Oh l'enfoiré. Oh l'enfoiré. Attendez, parce que là je vais pas le laisser. Je peux pas me laisser faire là les amis. Ça va pas se passer comme ça là. Allez, virage. Ah je perds trop de temps là, Mais je vais l'avoir. Il reste un tour. Voilà, je suis tranquille. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais de la sensibilité du stick. Et ben malheureusement, sachez que merde. Vous voyez quand même que ça peut poser problème de temps en temps, hein, cette extrême sensibilité là, vous voyez. Il faut vraiment manier le stick avec une doigt de fée, notamment. Oh, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Je perds quand même beaucoup de temps, les amis. Je perds quand même beaucoup de temps. C'est pas mal. Donc, oui, je vais réussir à finir ma phrase. Donc, je disais que, malheureusement, en version japonaise, eh bien, il n'est pas possible de calibrer son stick. Et oui, ça, je ne le savais pas. Le jeu est sorti quelques mois plus tard en Europe et aux États-Unis, et ils ont rajouté cette faculté, cette possibilité. Donc, conclusion, eh bien, préférer les versions occidentales de Daytona USA. Voilà. Bon, est-ce que pour autant je me procurerais ces versions-là juste pour ça? Non, parce que je trouve qu'on s'y fait finalement. Ça demande, en fait, ça demande un peu plus de doigté, un peu plus de subtilité, mais ça se fait. En revanche, c'est là où j'aimerais peut-être un petit peu plus polémiquer avec les gens qui disent que Daytona USA 2001, ça n'a plus rien à voir avec l'arcade. Écoutez, franchement, vous exagérez les amis. J'ai quand même pas mal joué à la version PS3, qui je rappelle est un portage, enfin c'est plus qu'un portage, c'est une sorte de remaster de la version arcade. Allez, on va se faire une dernière course. Franchement, les sensations, on les retrouve quand même. Allez, toujours le même véhicule, hein, ne m'en voulez pas. Et puis, alors attendez, on va essayer de changer de course, les amis. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a pas mal de courses en plus. Allez, on va essayer celle-là. Enfin, on va essayer. C'est une course qui est pas trop difficile. Ça m'évitera de recommencer. Parce que c'est vrai que c'est une particularité comme de Daytona USA, c'est que il suffit de louper un seul virage de Daytona USA pour que la course soit finie. Hein.
C'est pas comme Ridge Racer. Hein. Ridge Racer, on peut se prendre 1, 2, allez, même voire 3 murs. On peut remonter quand même. On peut reprendre la première place. Dans Daytona USA, c'est très très compliqué. Surtout que généralement, on se vautre pas à moitié, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une course qui fait un petit peu, je dirais que c'est un petit peu la synthèse entre le ovale et puis une course un peu plus technique. Donc elle est très sympa. Très très sympa cette course. Avec des bonnes sensations de vitesse. Regardez, on peut même changer de vue, mais enfin... Le problème c'est que ça devient dangereux après dans les virages. Enfin, j'ai pas trop l'habitude en fait. Attention. C'est là que ça va devenir compliqué les amis. Allez, on freine un petit peu là déjà. Hop, et on passe en deuxième. Là on passe en deuxième. Allez, c'est ça la subtilité dans Daytona USA. Ne pas hésiter à rétrograder carrément de 4 à 2. Magnifique, magnifique vue, magnifique impression de vitesse. Écoutez, ce jeu c'est la vie. Moi je ne comprends pas ceux qui crachent sur cette version là. Vous faites les pseudo-puristes comme si vous connaissiez la version arcade sur le bout des doigts. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes des menteurs, vous êtes des pharisiens. Menteurs, pharisiens. Je plaisante. Ah, attention, là c'est délicat. Non mais je peux comprendre encore une fois, mais... Attention, magnifique, magnifique. Disons que quand on écoute les gens, on a l'impression que tout le monde a dosé Daytona USA en arcade, quoi. C'est-à-dire, ah je suis déçu, c'est pas comme en arcade. Bon, alors que 3/4 des gens qui ont joué, ils ont peut-être touché 1 ou 2 fois à la fête foraine du coin. Mais je suis mauvaise langue, voilà. Je suis mauvaise langue, probablement. Non mais vraiment, nonobstant ce petit problème de sensibilité qui peut, je le répète, je ne l'ai jamais testé, mais semble-t-il peut-être réglé dans les paramétrages. Pour le reste, enfin écoutez, regardez-moi les graphismes, regardez-moi l'animation, la fluidité. Ah, mais c'est pas vrai! Ah, c'est bon là, heureusement. Là, j'étais à 2 doigts de perdre ma première place. Non, moi, je trouve que Genki a fait vraiment un excellent travail, parce que c'est Genki, hein, donc, à qui l'on doit notamment les Shutoku Battle, alias Extreme Tokyo Racer, je crois. Et donc, ils nous ont fait vraiment un travail très propre, donc, graphiquement. Écoutez, à l'époque, moi, je vais vous dire aussi ce qui fait que probablement j'ai été plus tolérant, c'est que pour moi c'était un fantasme qui devenait réalité, les stars. Merde. Quelle idée stupide de garder cette vue. Quelle idée stupide. C'est ça que j'ai un petit peu d'avance maintenant. Wow. Il est bon, il est fort lui. Bon écoutez les amis, vous voyez, ça fonctionne toujours. L'effet Daytona USA agit toujours sur moi, que ce soit sur Saturn, que ce soit sur PS3 ou que ce soit sur Dreamcast. Daytona USA, c'est la vie.